Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. J'ai remarqué que beaucoup de gens, peut-être, ne savent pas toujours où nous sommes, parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Voici donc le discours très choquant mais très engageant et motivant de capitaine Ibrahim Traoré lors de son allocution. Je vous laisse écouter du début jusqu'à la fin. Après, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vos avis, vos impressions. Je n'hésiterai surtout pas à vous lire. Alors, sans plus tarder, on y va. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nous, nos grands-parents, avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. C'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentrer, c'est sortir ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi?
Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut réfléchir à faire toutes les usines de transformation possibles pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves à fermer, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter à aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je disais l'autre jour au Premier ministre, c'est en 1994. En 1994, en France, ici, en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula, parc, c'est quoi là? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinaré un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas des Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel dans le groupe, un Français, qui a dit: Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même phrase, la fameuse phrase, vous êtes en avance sur votre temps, ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Et il dit: vous voyez Sankara, il était en avance sur son temps, il a voulu bien faire. Mais vous voyez, quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà le terme qu'il a employé. Effectivement, personne n'a branché. Vous avez acquiescé, vous avez apprécié, alors qu'il n'y avait plus la révolution. Qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit: mais oui, mais les époques ont changé, c'est tout quelque chose. Il me dit: non. Il me dit: Monsieur le Président, le noir est maudit. Il me dit: excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous voulez faire. Ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents en moins peut-être. Mais je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a rassuré.
que vous ne comprendrez jamais ce que je vais faire. Et que viendra un moment où vous allez exprimer ça. Et tout. Je dis merci et je les ai dit au revoir. Vous voyez, je me suis rappelé de lui il n'y a pas longtemps. Et à quelle occasion? Parce que ce monsieur est de la DGSE. Et vous voyez qu'ils ont manœuvré tout. Ils ont tout tenté. Tout ce que les gens souhaitent, c'est la guerre civile au Burkina. Là, si vous tuez, on vient piller l'or et qu'on repart, c'est tranquille. Il y avait un monsieur à l'ambassade ici qui a fui avant qu'on expulse l'ambassade. Sûrement par la complicité de certains, je suis en train de vérifier. Un certain Emmanuel, peut-être qu'il va entendre mes propos. Je sais. Lui et les chargés d'affaires ont rencontré beaucoup de gens dans le monde artistique, voilà, le monde culturel et tout, pour préparer les esprits. Et surtout le monde de la communication aussi. Parce que leur objectif, c'est d'agir au plus tard en août pour mettre fin à notre révolution. Mais depuis longtemps, ils manipulent tous les sujets, l'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Mais le monsieur Daniel avait sa théorie et sa stratégie, que les gens n'avaient pas accepté là-bas. Mais dernièrement, Daniel est rentré en jeu. Il a proposé de partir vers l'Est, de prendre l'amitié pour manipuler sur la religion. Et ils vont faire dérouler le rouleau compresseur contre le Burkina. Effectivement, un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là? Abu Jahal, mais c'est pas là. N'est-ce pas? Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité estudiantine qui se font appeler les rouges vifs, qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats, qui devraient aussi se retrouver à bout de travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler des écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, j'ai musulman aussi. Comment on peut être manipulé et ne pas avoir un petit sens de réflexion? Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger. Tu peux prier dans ton bureau, tu peux, si le de Dieu, tu peux sortir dehors sur ton arbre, prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans cette loi-là qu'on ne prie pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie, et puis la route est barrée quelque chose. Il faut que chez les pompiers, là, ils peuvent vous dire, chaque matin, normalement, on dépose chez eux les autorisations que la mairie donne pour les activités sur les voies publiques. Pour que quand ils veulent sortir pour des interventions, ils savent le passer. Donc on n'a jamais dit qu'on ne prie pas sur la place publique. Mais ce monsieur, il a dit ça. Bref, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Puisqu'en 2019, il a même créé une police islamique, comme c'est quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord.
Je répète encore, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. C'est lui qui cherche ses problèmes, il aura ses problèmes. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis aussi, ces soi-disant partisans, prendre les rues et les réseaux sociaux en train de foutre la merde. Les forces de l'ordre sont sorties, ils ont mis l'ordre. Mais c'est pour dire quoi? C'est ce jour que je me suis rappelé de Daniel. Et j'ai dit, ce monsieur, il faut que je reparte me remémorer tout ce qu'on a discuté. Est-ce qu'on est vraiment maudit ou pas? À son temps, j'ai vu des gens qui ont fait des publications qui ont parlé. La religion au-dessus du pays, quoi. Tu quittes le pays, tu pars là où tu penses qu'on va te recevoir parce que tu es musulman. Mais c'est quelle bêtise. Partout où vous partez dans ce monde, on demande d'abord ton passeport et de quelle nationalité. C'est ça qui te permet d'entrer quelque part. Si quelqu'un pense que la religion peut lui permettre d'arriver quelque part, il n'a qu'à partir. Non, non. Et il faut que nous, les musulmans, on fasse attention. Il faut être modéré. Et ça, je salue parce que c'est uniquement une minorité en fait extrémiste qui est dans ce contexte. La majorité là. D'ailleurs, même les bons imams, quand on entend prêcher le truc là, nous-mêmes on va maintenant les encourager. C'est eux qui vont former les gens à l'islam. Mais les radicaux là, on ne va pas s'entendre. Si tu es radicaliste et tu penses que ton pays là est en deçà de toi, de ta religion, tu sors, tu pars où tu veux. Est-ce qu'on est maudit ou pas? C'est la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. Je vais vous développer un certain nombre de sujets. Et on va se poser des questions. Quand on a décidé que tout le monde doit manger à sa faim, on a payé des tracteurs, on a payé les intrants, on a fait faire des semences, tout, l'agriculture a avancé, on a pu bien produire. Et donc, depuis quelques mois, on a décidé d'interdire l'importation du riz, c'est ça? Parce qu'on a produit assez de riz pour qu'on puisse manger. Et le marché, donc, pour le réguler. Mais il y a des gens qui importaient du riz, qui ne sont pas contents, et qui nous ont dit qu'on va échouer. Et il prie Dieu tous les jours qu'on échoue. Lui, il préfère prendre l'argent du Burkina, aller payer le riz du paysan en Asie pour venir, mais il n'aime pas que ce soit nous, nos paysans, qui bénéficient de ça. Est-ce qu'on est maudit ou pas? Donc il y a des gens qui sont quand même maudits. Ça ne se comprend pas. Vous allez détecter à travers mes propos tous ceux qui ont le gène de la malédiction en eux. Et comme je dis encore, notre grosse chance, c'est que la grande majorité n'est pas maudite. Vous avez compris. C'est une minorité qui emmerde. Il y a beaucoup de domaines où on veut avancer et des individus refusent qu'on avance parce que eux, leurs intérêts comptent plus que tout. Moi, je ne vais jamais accepter. Et si vous n'arrêtez pas, en tout cas, on va se faire la guerre et moi, je vais vous combattre. Ça, c'est sûr, c'est net. C'est la masse populaire qui compte. On ne peut pas être là depuis qu'on existe là. Vous avez tous les avantages, vous avez tout. Mais faites pardon, les gens doivent manger aussi. Les gens doivent vivre dignement. Mais pourquoi des gens vont se battre contre ça? Et ils manipulent. Et c'est là que je disais, il y a peu de temps, que ceux-là qui ont du champagne, quand on veut que tout le monde ait l'eau potable, ils payent ceux-là qui n'ont pas l'eau à boire pour nous combattre. Et souvent, ils acceptent aussi et ils nous combattent. Faites pardon. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens venaient nous voir. On souhaitait que le Burkina soit un État islamique. Le terrorisme finirait, c'est sûr. On aurait la paix, mais on serait une base arrière, un cancer au milieu de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser les autres. Moi, je ne fonctionne pas comme ça.
On ne peut pas me manipuler comme ça. Et lorsque vous montrez que vous n'êtes pas manipulable, vous devenez un ennemi. Il y a des choses que je vais garder encore par devers moi. Mais s'il faut le sortir un jour, je vais le sortir. Mais je le dis pour que ceux-là qui manipulent des individus qui ne réfléchissent pas trop ici fassent attention. Sinon, on peut aller au fond et traiter la question. Notre pays, c'est notre pays et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous-mêmes. Il y a beaucoup d'événements. Je parlais de la production et tout ça tout de suite. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va arriver. Et ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi tu n'as pas la capacité de créer un homme et c'est toi tu veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans ton vie. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme, beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours, vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est kafir? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Les vrais musulmans, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui a mené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là, toute chose qu'ils veulent faire, ah non, ça c'est pour les cafres, ça c'est cafre. Morel, toi tu as fabriqué quoi? Non, je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certains de quoi? De prêches. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, on va les combattre. Si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein. L'eau de l'Onéa là, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Les micros même dans lesquels tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là-bas, c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez
que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. Oui, tenez-vous bien. Ces paroles dépassent même l'évangile que nous entendons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais l'éveil de la conscience doit passer toujours par la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous considère même pas comme des humains. C'est ça le problème. Ils ne nous considèrent pas comme les humains. À leurs yeux, nous sommes qu'une race d'animal, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a si bien dit. Voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes plus faciles à manipuler. Regardez, aujourd'hui, on nous parle des races ou bien des cultures ou bien des religions. Et aujourd'hui, quand on parle des terreaux aujourd'hui, les gens citent plutôt les Touaregs. Le problème, c'est pas les Touaregs, mais c'est un problème général. C'est un problème de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe réellement au Burkina, au Sahel en particulier, lorsqu'on voit les Touaregs ou bien quoi que ce soit partout dans un autre pays hors de l'AES, on les considère comme les terreaux. Et on se méfie d'eux. On se méfie vraiment d'eux. Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le blanc a pu nous inculquer entre nous. La méfiance entre nous-mêmes. C'est ce qui se passe. Et je crois que le capitaine Ibrahim Traoré en a parlé. Il a beaucoup parlé. Personne ne nous aime. Maintenant, s'ils ne nous aiment pas, déjà, ils ont réussi à ne pas nous aimer. Et maintenant, ce qu'ils font de telle sorte que nous-mêmes, nous arrivions à nous détester entre nous. C'est ça le problème. Et bêtement, on les suit sans aucun répit, sans aucune culpabilité. Aujourd'hui, nos chefs religieux sont les pions, sont les canaux par lesquels le blanc nous assaille. C'est très dommage. Je crois que j'aimerais vraiment entendre vos commentaires, voir vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez par rapport à ce discours du capitaine Ibrahim Traoré. Bientôt, nous allons faire la deuxième partie et puis vous allez bien comprendre beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo. On se reprend à la prochaine. Ciao.